Donc je viens d'allumer mon nouvel écran 4K. Les réglages sont basiques, sont quasiment d'origine. J'allume maintenant la box et je vous montre rapidement devant la caméra la télécommande qui est, lorsqu'on appuie sur une touche, rétroéclairée. C'est superbe. Voilà Zidou. Premier allumage réel. Alors sur l'écran de la boîte est écrit Hello, je ne bouge pas la caméra pour le moment. Alors voici donc l'écran d'accueil. Avec la télécommande, je peux me déplacer dans différentes petites dalles et descendre. Voilà, alors on va pas faire d'update maintenant, on va regarder si on peut ajouter des... Il y a une touche retour signifiée par non, pas par une flèche, retour elle est en bas à gauche de la télécommande. Donc on va aller regarder Media Center. Là il n'y a rien dedans forcément, puisque c'est une nouvelle connexion. Les applications, voilà c'est ça qui nous intéressait. Alors voici les applications préinstallées. Alors APK Installer, Box, bon je ne vais pas les détailler, vous regardez. Ah oui, alors j'ai connecté la box par le HDMI out, forcément, et puis au cours de mes tests, je tâcherai d'y raccorder le décodeur Canal+, qui est en ma possession ici. Plus tard, on regardera ce que c'est que ce ZDMC, qui est une mouture maison de Kodi, je crois. Et puis on découvrira donc ces différentes applications. Lors d'une prochaine vidéo. Là, on est dans un premier lancement. Voilà. Alors, les paramètres. On va directement aller dans les paramètres. On s'en coupe. Alors, on est dans... Alors, on va regarder déjà... Il n'y a aucune configuration de fait encore. Hein. Je vais devoir couper. About TV Box. Alors, on est bien sous Android 6. Voilà. Marshmallow. Bon, un petit jeu, mais ça nous est égal. Bon, je retourne quand même. Je sais qu'il y a un firmware mis à jour dont je mettrai le lien sur le blog. Ici, elle est... Non, patch level security, 1er mai 2016, donc il est probablement à jour, mais enfin je vérifierai quand même. Pour ce qui est de... Non, c'est pas celui-là, alors c'est celui-là. Voilà, c'est ça, pour être You are already a developer. Bon, ben, c'est formidable ça. Donc, Modal X10 évidemment, Legal Information, Status, System Updates. Alors, ça, on verra ça beaucoup plus tard. En tout cas, moi, je verrai ça plus tard. Et voilà, alors, Developer Options. On va tout de suite aller vérifier ce qu'il y a dedans. Bon, ben, c'est bien ça. Il y a déjà Universally Well Charging, très bien. Les différentes options. Et on va aller tout de suite dans l'affichage. Alors non, on va mettre en français tout de suite. Language. En français. Alors j'utilise uniquement la télécommande, c'est absolument épatant. Français, France, hop. Correcteur orthographique, pour le moment, ni clavier ni souris. Ce sera fait plus tard. Ah, zut. Bon, bah, c'est bien en français, parfait. Centre des médias, applications, on va retourner dans les applications rapidement, retourner dans les paramètres. Et puis, alors l'affichage, alors justement, ici, puisque HDMI auto, ou alors, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Allez, on va mettre en 60 Hz. Voilà, ça c'est la définition de mon appareil, je crois. Voilà, c'est bon, yes. Voilà, là on est en 4K, normalement. Stockage USB. Ah, on a donc à peine 11 Go de disponible. Et lors du premier allumage, on a 638 mégas d'occupés par les applications préinstallées.
524 mégas, mais 638 mégas. Voilà, alors donc voilà. Des images, il y a une vidéo, il y a 8 kilooctets, rien du tout ça. Voilà. Mémoire, on a de la mémoire là-dessus, oui, on a 2 Go de mémoire et en utilisation moyenne 718 mégas sur les 2 Go de mémoire. Bon, bah c'est bien. Alors je viens de rentrer mes identifiants, mon compte. Installation réussie pour Google Chrome, on vient de le voir à l'écran. On va vérifier, vérifier donc la possibilité de naviguer sur Internet. Donc voilà, bon, je suis toujours avec la télécommande, donc pas commode pour taper une recherche, mais voilà, c'est faisable, c'est jouable. Et puis on va quand même faire un petit tour sur le Google Play Store, voir s'il y a des choses à mettre à jour. C'est toujours intéressant. Alors, par contre, avec la télécommande, je ne sais pas comment on va se débrouiller pour aller au... Merde, je ne sais pas comment faire là. Pour aller chercher les trucs là sur la gauche et les tirer sur la droite, ça, je ne sais pas faire ça. Non, je ne veux pas ça. Bon, ceci dit, on voit déjà une certaine fluidité. Même si l'image, je ne sais pas ce que c'est, ça, on va voir aucune vidéo. Cliquez ici pour passer à la liste de périphériques pour scanner des vidéos. Donc ça, c'est bien, c'est une fonction qu'on vérifiera un peu plus tard. Lecteur d'image. Il n'y a pas d'image test, non, aucune image. Music player, bon, il n'y a pas de musique non plus, je suppose. On va jeter un œil sur les réglages rapides. Ici, alors je ne sais pas ce que c'est que ça, réglage rapide. Alors réglage rapide, Wi-Fi, d'accord, ok, marche. Ethernet connecté, enfin, mon IP, Bluetooth. Bon, j'ai rien en Bluetooth évidemment, je viens de raccorder juste l'appareil à l'écran. Wi-Fi hotspot, etc. Voilà. Si on remonte en haut, on va dans réglage, à la résolution. Moi je ne veux pas auto, je veux le maximum. Après 8 secondes, annuler. Donc on va bien se mettre en... pour la séquence de test, on va se mettre dans cette définition-là, comme on l'avait mise tout à l'heure, après tout, ça revient au même. Voilà, donc on va s'enlever. Alors format, ah oui, on peut zoomer, d'accord, ok, ça c'est intéressant. Réglage image, on va regarder ce que ça donne. Ah bah si, c'est chouette, on a des réglages de luminosité, de couleur, etc. Bon, c'est bien, ça, contraste, tonalité, saturation, donc ça c'est en plus des réglages de la télévision. Donc là, on peut vraiment paramétrer parfaitement. Donc on a clair ou sombre. Ah oui, ça c'est pour l'affichage sur la boîte. C'est pas mal ça. Bon, je vous montrerai ça, je ferai quelques plans plus tard. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est couleur auto 12 bits, 10 bits, arrêt. Tiens, tant qu'à faire, on va mettre 12 bits. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Et 10 bits, ça fait quoi? Je ne vois pas la différence. On va mettre en auto, tiens, et hop. Puis on verra bien ce que ça donne au niveau des résultats. On va aller faire un petit tour sur YouTube quand même, vite fait, c'est base. Là c'est bon. Ensuite on va remonter dans les réglages. Alors réglage audio. Alors sortie HDMI, oui, parce que là j'ai rien branché. J'ai branché directement sur la télévision. Nouvelle télé, donc je vous le rappelle. Sortie SPDIF, pas encore. Sortie audio HD, rééchantillonnage. Ah oui, rééchantillonné. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on va le mettre. J'aime bien, moi, quand il y a des trucs que je connais pas. Je sais pas ce que ça va faire. Son par USB, non. Son clavier, bah oui, a priori, c'est égal. Réglage lecteur. Alors on a la possibilité de régler le lecteur. Bon là c'est en 24 images secondes apparemment. On peut mettre aussi en 29, en 30. Ah oui non, c'est en Hertz là. Ça doit être les images par seconde. Automatique sur la bonne valeur image seconde, voilà. Ici bascule automatique sur la bonne valeur image seconde pour que votre TV peut accepter pour les vidéos 29,97 Hz ou 59,94 Hz.
Et puis Blu-ray, tiens, c'est en anglais, ça reste en anglais, ça. Playback interface. You can switch the record, the number keys. Bon, je ne sais pas ce que c'est ça. Bon, on doit être région 1, je ne sais pas du tout. Donc on va revenir en arrière. Donc les réglages rapides nous offrent quand même une possibilité de réglage très fin. On n'a pas été voir le divers. Et dans le divers, on a langue. Ben, ah bah si, là on doit pouvoir mettre peut-être français. On va vérifier ça tout de suite. Allez, à la télécommande. Hop, ouais, ben on était déjà français, donc ça ne change pas. Contrôle du volume du ventilateur. Ah oui, alors, le ventilateur est allumé. Il est très peu audible, mais il est audible. Je peux l'éteindre puisqu'il n'y a pas de disque dur actuellement. Ah oui, ça fait un petit bruit quand même en moins. Donc là, on peut revenir à la configuration d'usine, réglage détaillé, je ne sais pas ce que c'est. Ah bah si, bah c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis à propos de, eh ben, c'est notre petite machine qui est là, donc. Ah non, mise à jour système. Alors, journal de mise à jour, vérifie automatiquement les mises à jour disponibles. Alors, version 1.4.4, ah bah c'est celle que j'ai vue. Journal des mises à jour. Aucune mise à jour disponible. Bon, bah, comme ça, c'est réglé. On va quand même être à jour en ligne. On essaye. Vérification de la dernière version. Voilà, bon, bah, c'est déjà la dernière version, donc c'est parfait. C'est bien celle que j'avais déjà téléchargée en amont, en prévision. Bon, bah, ça, je l'ai téléchargée pour rien, donc je pourrais la supprimer. Donc, on va en arrière. Les paramètres. Un petit tour sur ZDMC. Alors, voilà Jarvis, c'est bien. C'est le 16, bon, moi je préfère le 17 puisque je passe au 17, mais bon, celui-là, facile à configurer, donc c'est très bien. On entend les petits clics, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont apporté de différent, parce qu'a priori c'est exactement la même chose que dit 16, quoi. Alors on verra, je vous tiendrai informé. Voilà, on va donner un petit coup de nettoyeur qui est intégré, sur 2 tâches. Allez, nettoie. C'est parti. Bon, ça c'est classique. C'est bien. Nettoyeur de cache, c'est fait. Fichier APK, il n'y en a pas. Nettoyeur de cache. Ah oui, on peut nettoyer le cache. Je n'avais pas nettoyé ça. 19 mégas de cache. Hop là. Installer app, non. Sûrement pas. Pas si vite. Téléchargement, Setup Wizard. On n'a pas jeté un œil à ça. Setup Wizard. Ah oui, bah c'est encore. Ah si, ça, d'accord, ok. Ah si, ça c'est intéressant, ça. Je l'ai vu sur une vidéo de présentation. Plus, c'est ça que je voulais savoir si... Eh ouais, impeccable. Et c'est là qu'on va peut-être avoir le français pour les commandes internes. Oui, ben c'est bon, j'ai dit oui. Langue, échelle, réseau réussi. Plus, alors après... Échelle, bon, c'est bien. Après, connecté au réseau, après, réussi, complet. En fait, c'était déjà en français. Raccourci, ah, excellent, shortcut. Ah oui, d'accord, les touches de couleur sur la télécommande. Donc rouge, pour ajouter une application, ajouter l'application, ajouter l'application, ajouter l'application. Bon, ça, je verrai à l'usage. J'avoue que je nage un petit peu là dans ces trucs-là. Bon, la météo, je suppose qu'il faut configurer un lieu. Chargement, ouais, c'est joli. Chercher, bon, je configurerai ça, je m'en fous, je sors le nez dehors, je sais quel temps il fait. Miracast, alors ça c'est la fonction Miracast, ça c'est intéressant, certains peuvent être très intéressés par cette fonction. Play Store on a vu, entrée HDMI, donc on a cliqué dessus tout à l'heure, non. Résolution auto, format de sortie TS, je ne sais pas ce que c'est, bitrate, donc hop, on enlève. Play Store on a vu, au cinéma, application, installateur, module player, explorateur. On peut inspecter stockage. Voilà ce qui est dans la machine.
déballage, hein, rien installé, hein, je n'ai rien installé à part télécharger YouTube sur Kodi, enfin l'équivalent de Kodi. Stockage, donc on retourne au stockage parce que je suis passé un petit peu vite. DCIM, rien évidemment. Retour. HDMI, rien. Retour. Alors là, ce sera intéressant de voir ce que ça donne quand on a connecté Canal+. Je vous tiendrai au courant parce que je le ferai dans la soirée, là, sans doute ça. Non, parce que je ferai mon montage, donc on verra. Movie Mob, ce sera fait dans la semaine. Bon. Ensuite, apparemment, on a autre chose. SMB, je ne sais pas ce que c'est. Ah, si, c'est d'accord. Ah oui, d'accord. Alors ça donnera lieu à un test que j'attends avec beaucoup d'impatience. Qui donnera lieu, on verra ça dans la dernière vidéo. OpenWrite, enfin je suppose que c'est WRT, c'est pour Write. Et puis mon modem, donc ça c'est par rapport à mon modem, ah oui d'accord. Bon bah ça, généralement c'est admin, je crois bien pour ce machin-là. Je réessayerai. Et puis NFS, je ne sais pas du tout ce que c'est. On va découvrir. Appareil non trouvé. Bon bah ça doit être un machin connecté en plus. Et là on revient en arrière et on s'en va. Voilà, donc on a fait, Box RC, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Remote control, ah oui c'est pour contrôler la box à partir d'un portable. Bon, très bien. Quand on a une télécommande, on n'a pas besoin. Appareil photo, je ne vois pas comment prendre des photos avec cet appareil-là, mais on va autoriser quand même, mais à moins qu'il y ait un logiciel espion. Suivant. Il ne débrouille pas bien avec la télécommande. Hein. Erreur au niveau de la caméra, bah, forcément, il n'y en a pas. C'est une box. Aide, non, agenda. Bon ben voilà, on a fait le tour des petites fonctionnalités. Donc maintenant, on a donc le centre de médias, on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait rien dedans. Oh, bon, on en vient d'ailleurs. Entrée HDMI, il n'y a rien. Voilà. Navigateur, donc ici, c'est le navigateur classique. Je vais vous épargner de taper à la télécommande. Hein. On va se passer de 18 minutes pour taper un mot. Ça, on a vu, nettoyer, verrouiller app. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça ne m'intéresse pas. Ça. Et puis, à propos de... Ben voilà, modèle X10. Mise à jour. Alors, on me dit mise à jour. On a 2 Go de RAM, 7 Go de stockage. Et puis Android 6, version 1.4.4, et donc a priori c'est la dernière en date. Et là on peut s'attendre avec Zidou à ce que l'appareil soit, s'il y a une mise à jour, soit mise à jour. Là, je pense qu'on doit pouvoir compter, on est quand même dans une gamme haute, pour ne pas dire du haut de gamme, de la box. Hein. Quand même, on n'est pas une box TV à 30 € là, hein. C'est une box TV à 200 €, mais apparemment ça vaut le prix. Ça m'est arrivé de dépenser 150 € pour une box qui finalement n'était pas mieux qu'une box à 30 €. Mais bon, ça à l'avenir, c'est le temps qui s'est écoulé qui m'a révélé cela. Alors voilà pour ce premier petit tour, premier allumage. On va en rester là pour aujourd'hui. Puis moi, je vais continuer de m'amuser et puis de découvrir pour vous préparer une 3e vidéo de présentation de cette magnifique, sublime, somptueuse TV Box Media Center Zidou X10. A bientôt sur tablettechinoise.net. Regardez ce que ça donne ça avec les trainers. Le son est sur la télé. Courtney Holmes, I am mildly surprised, but offer accepted. Midnight Basement Subliminal City. What's going on? I would like you to stop my heart. You give it 1 minute, and then you bring me back. Okay, now's the point where you say it's all a joke. What happens to us after we die? The only way to find out is to see for ourselves. We
experience. Did you see white light? It was more like pure energy. How is she playing the piano now? It's like her brain's been rewired. I'm going next. Charging 200. It's a good day to die. Everyone I touch today, I'm gonna heal. It's like a week. 3 minutes. Bon, voilà pour un premier morceau de trailer.